Alors, alors, pour résumer, la mission du réseau Ta Seconde Chance, nous travaillons sur trois volets qui sont entremêlés, dont les uns dépendent des autres. Pourquoi les enfants? Parce que c'est l'enfant en vulnérabilité qui brise notre cœur. Pourquoi le soutien psychosocial aux femmes? Parce que c'est la vulnérabilité des femmes qui entraîne la vulnérabilité des enfants. Pourquoi offrir notre temps pour former les membres du réseau? Parce que je ne peux pas aider ces enfants seuls. Et on aide des enfants avec des ressources, avec les connaissances, avec l'argent. Alors, si je ne me dispose pas pour transmettre les connaissances, pour capaciter les autres membres à avoir un bon leadership, à aller chercher de l'argent elle-même pour pouvoir appuyer cette cause-là, je n'y arriverai pas seule. Moda Teresa disait, une personne ne peut pas changer le monde, mais elle peut jeter sa pierre à l'eau. Et cette pierre-là créera plusieurs variations. Le réseau Ta Seconde Chance, c'est ma pierre que j'ai jetée à l'eau. Et vous êtes les variations que cette pierre-là a créées. Chacune des variations est absolument importante pour que la chaîne continue. Et ceux qui me connaissent et qui m'écoutent très souvent dans ce réseau, je vous ai toujours dit, le jour que vous entendrez que je ne suis plus là, s'il ne reste qu'une seule personne, prends le flambeau et continue. Le réseau Ta Seconde Chance ne m'appartient pas. Nous sommes tous les pièces maîtresses de ce réseau, sans exception. Nous sommes toutes des personnes importantes pour cette mission-là, sans exception. Parce que si ce n'était que moi, on ne serait pas au Cameroun, au Nigeria, au Sénégal, en Côte d'Ivoire, au Burkina Faso, au Gabon, au Togo, tout ça tout ça dans 2 années. Est-ce qu'une seule personne peut faire ça? C'est votre force qui fait ça. C'est vous qui permettez ça. C'est votre implication qui fait toute la différence. C'est chaque pierre lancée à l'eau qui crée de nombreuses variations. C'est l'impact positif que ensemble nous sommes qui changera notre monde. C'est pas le gouvernement qui fera ça. C'est toi et moi. C'est nous. Et s'associer ensemble pour faire une telle chose, c'est accepter que le nous est plus important que le je. C'est accepter cela. Et voilà, ça c'était pour la mission du réseau Ta Seconde Chance. Je crois que si je ne mets pas un cadre ici, je vais parler beaucoup et rester là-dessus. C'est des choses qui me tiennent très à cœur et je peux parler une éternité de ces choses-là sans terminer. Est-ce que c'est clair jusqu'ici pour la mission, pour les personnes qui viennent de rejoindre le réseau ou alors pour les personnes qui étaient là même depuis un moment mais qui ne comprenaient pas clairement? Est-ce que c'est clair pour vous? Je veux voir des uns en commentaire si c'est clair pour vous. Est-ce que c'est clair les mamans, les papas? Est-ce que c'est clair pour vous? Est-ce que vous êtes content de faire partie d'une telle mission? Est-ce que ça fait votre fierté? Voilà. Alors, je vais vous parler maintenant de la vision. Vous savez, la mission est différente de la vision. La mission, c'est répondre à la question, qu'est-ce que je veux faire? Alors que la vision répond à la question, jusqu'où je veux me rendre? La vision du réseau Ta Seconde Chance est très grande. Nous avons pour vision de bâtir à travers le monde, je dis à travers le monde, un grand nombre de leaders capables d'intervenir sur le plan local auprès des orphelins et des enfants vivant en contexte de vulnérabilité afin de les engager dans un processus de reprise de pouvoir sur leur vie.
Notre méthode d'intervention, c'est de vulgariser les valeurs comme la responsabilisation, l'autonomisation, la foi, le leadership, l'éducation. Ça, c'est la vision du réseau Ta Seconde Chance. Nous ne voulons pas être absents dans une seule nation. Et nous voulons bâtir des leaders qui sont capables de prendre en charge leur nation. Et lorsque je dis ceci, j'ai juste envie de tirer un coup de chapeau à mes filles qui sont en Côte d'Ivoire, qui ont cheminé avec moi depuis 2 ans, mais qui ont compris cette année finalement que les bâtir, c'était les équiper pour être autonomes. J'ai souvent pris un exemple que quand je rentre dans un pays avec le réseau Ta Seconde Chance, toutes les initiatives prises au départ, je compte sur mes propres moyens. Depuis qu'on est installé en Côte d'Ivoire, comme un peu partout, tous les engagements en Côte d'Ivoire, je comptais sur mes propres moyens. Et Dieu qui est fidèle, il a permis que souvent je ne fasse pas venir l'argent du Canada pour aller assumer ses responsabilités en Côte d'Ivoire. Il y a toujours un client de coaching en Côte d'Ivoire qui paye de quoi la trésorerie en Côte d'Ivoire va pouvoir assumer cette responsabilité. L'argent de mes coachings en Côte d'Ivoire ne sont jamais montés au Canada. Ça a toujours assumé ce qu'il fallait assumer au nom du réseau en Côte d'Ivoire, à notre nom, à nous tous. Personne n'a jamais dit que c'est Lina qui le fait. C'est le réseau Ta Seconde Chance qui le fait. C'est nous qui le faisons. Quand bien même je savais que c'était mon revenu à moi de mon travail que Dieu me permettait de faire sur le territoire de Côte d'Ivoire. Grâce à Dieu, cette vision est en train de prendre vie en Côte d'Ivoire. Bâtir des leaders capables d'intervenir sur le plan local auprès des orphelins et des enfants vivant en contexte de vulnérabilité et de les engager dans un processus de reprise de pouvoir sur leur vie sur le plan local. Et depuis le mois dernier, depuis cet été, la Côte d'Ivoire s'autofinance au nom du réseau Ta Seconde Chance, au travers des membres qui vivent dans ce pays. Je bénis l'Éternel pour ça. J'ai porté ce qui était là-bas de mes propres forces à moi. Mais ces filles ont dit, on te décharge. Je voulais tirer un chapeau à Julie, Ewane, à Priska, Koul Afo, à maman Joséphine Yapley, qui chapeautent toutes les trois et qui font résonner le nom du réseau Ta Seconde Chance en Côte d'Ivoire pour une certaine duplication. Dans votre groupe, je vois le nombre où vous êtes rendu et je vois ce que vous êtes en train de faire en ce moment. Je vois votre engagement parce que Dieu va bénir vos efforts. Et c'est ça la vision, d'impulser ce vent de transformation dans tous les pays afin d'avoir des leaders sur le plan local qui sautent, qui s'assument et qui font des choses qui font du sens pour leur nation. Merci Côte d'Ivoire. Au Cameroun, il y a aussi beaucoup de personnes engagées, beaucoup. Le Cameroun est le pays le plus engagé. Il y a beaucoup de personnes engagées au Cameroun. Et quand il y a une action au Cameroun, waouh, je peux voir comment les filles quittent toutes les villes, elles voyagent de leurs propres frais pour se rendre là où on prononce le nom du réseau Ta Seconde Chance. Je suis juste admirative de votre engagement. Et c'est ça notre vision, de compter sur vous. Lorsqu'on prononce le nom du réseau au Cameroun, on vous voit apparaître comme une armée en disant ça, c'est nous, c'est pour nous, c'est nous qui faisons ça.
Merci beaucoup, Nadine. Merci beaucoup, Michel Romé, euh, Dieb Amen, Davila Signé, Docteur Dorian, Dorine, je pense. Vous êtes nombreux. Vous êtes nombreuses au Cameroun. Il y a le coach Joseph et sa femme que j'ai pu voir dans les vidéos, mais que je ne les connais pas. Raoul, Touka, vous tous qui êtes au Cameroun, je n'ai pas cité tous les noms, vous êtes nombreux, vous le savez. Christine, vous êtes nombreuses, mais que chaque personne se sente remerciée. Maman Bernadette, comment puis-je t'oublier, Maman Bernadette? Votre engagement est juste extraordinaire. Mais je veux que vous prospérez à tous égards. Parce qu'on ne bénit pas les orphelins avec les cailloux, c'est avec l'argent qu'on fait ça. Je veux qu'on travaille. Je veux que vous allez dans ce bureau-là pour recevoir tout ce qu'il vous faut comme équipement pour prospérer vraiment. Que Dieu vous bénisse. Je vais remercier notre Amen. représentante qui est au Gabon, Josiane. Pour l'instant, tu es seule, Josiane. Tu as une lourde responsabilité. On ne change pas le monde seul. Ramène-moi des leaders au Gabon. Je fais un clin d'œil à Alvin Muriel Kago qui est au Congo. On ne change pas le monde seul. Alvin, ramène-moi des leaders au Congo. Je vais parler à notre représentante qui est au Togo. Maman Pauline et j'oublie le nom de... En tout cas, vous êtes deux. On ne change pas le monde seul. Que dit donc des membres du réseau au Canada? Ah, les filles, vous êtes hot. Les papas, vous soutenez le réseau. Et seul Dieu peut vous récompenser. Vous semez votre dollar symbolique dans les nations. En Côte d'Ivoire, au Cameroun, au Gabon, au Burkina Faso, au Sénégal, partout, au Nigeria. Sachez que vous êtes en train de s'aimer et que si vous vous déployez dans ces pays-là, vous allez récolter. Ne soyez pas limités. Allez où vous voulez. Vous faites des affaires. Vous allez réussir. Je vous le garantis. Parce que vous avez s'aimé. Ne vous limitez pas. Si Dieu vous met un projet en cœur, faites-le. Alors que vous s'aimez, vous allez récolter. D'accord? Donc, je profite pour remercier les membres qui sont en Europe. Carole, Florence, Florence, on ne change pas le monde seul. Où est l'équipe de la Belgique? Est-ce que tu encadres? Carole, on ne change pas le monde seul. Encadre les membres en France. Kadi Sissé, Martine, Moukam, vous êtes aux États-Unis. Peut-être vous ne vous parlez même pas. On ne change pas le monde seul. Vous devez collaborer ensemble. La Suisse, j'ai espoir sur toi, Carole. On ne change pas le monde seul. Là où tu te trouves, tu dois avoir des personnes avec toi pour cette mission parce que c'est ta mission de vie. Tu n'es pas ici pour m'accompagner. Ça ne me concerne pas. Si je m'arrêtais aujourd'hui, tu dois continuer. Je ne peux pas citer tous les pays. On est vraiment partout. Mais je bénis l'Éternel qui nous réunit pour faire ces choses. Les mamans du Canada, si elle veut citer vos noms là, le risque d'en oublier est grand. Vous êtes vraiment nombreuses. Et je suis très reconnaissante de ce que vous vous laissez embarquer dans cette cause-là. Je sais combien il nous manque du temps au Canada, combien ça peut être parfois lourd, nos factures à tous les mois. Mais vous avez dit, au-delà de cela, nous contribuerons à l'œuvre qui appartient à Dieu. Que Dieu vous bénisse. Alors, les valeurs du réseau. Comme je disais tantôt, c'est la responsabilisation. Nous croyons que chacun a le pouvoir de faire mieux pour elle-même et pour les autres.
l'espoir. Nous croyons que pour changer le monde, il faut avoir de l'espoir pour les autres et porter une cause qui a du sens, qui vaut la peine. La justice sociale, pour moi, chaque vie compte. C'est pour ça qu'il n'y a pas de super membre ici. Chacun est important. Chaque vie compte. Les piliers du réseau, l'éducation, la santé mentale, le leadership et le développement personnel, l'entrepreneuriat, le développement spirituel, ce sont les 5 piliers sur lesquels nous travaillons. Les actions menées par le réseau, ça c'est la partie où vous devez comprendre ce que nous faisons déjà en fait. Le réseau mène plusieurs actions auprès des enfants vulnérables dans plusieurs orphelinats en Afrique. Grâce aux dons de nos membres, nous soutenons ces orphelinats de façon régulière et mensuelle. Nous payons également les salaires du personnel que nous plaçons dans les orphelinats. Les pays où nous sommes situés à ce moment, il y a le Cameroun, où nous appuyons l'orphelinat Magnifica, l'orphelinat Cajun, Cœur de Môme, Dieu et Amour. Burkina Faso, nous sommes au centre d'accueil Shalom. Au Nigeria, nous sommes dans God's Will Orphanage. Au Gabon, nous sommes dans l'orphelinat Le Bon Samaritain. En Côte d'Ivoire, nous sommes à l'orphelinat Main Tendue. Au Sénégal, nous participons à un programme d'approvisionnement du lait aux enfants vulnérables. Au Tchad, nous appuyons FDE Tchad pour le programme de scolarisation de 250 enfants, des mamans sans abri livrés à la prostitution. Parmi les 250 enfants, le réseau à lui seul a payé la scolarité pour 100 enfants. Applaudissez pour vous. C'est Bravo, dommage. Il n'y a personne ici qui a même ouvert la caméra. Vous rigolez bravo. de moi. Voilà. Au Waouh, waouh, Cameroun, waouh. au Cameroun et en Côte d'Ivoire, nous avons mené cet été une campagne de sensibilisation sur l'hygiène intime des jeunes filles, l'hygiène bucco-dentaire, le diagnostic et soins dentaires avec la collaboration des dentistes au Cameroun et du cabinet dentaire canadien Jenny Smile qui a contribué à cette œuvre-là au niveau de la Côte d'Ivoire. C'est un cabinet dentaire ici qui m'avait contacté et qui m'avait dit, nous voulons contribuer à ça. Ils ont contribué. Au Canada, nous avons apporté dans la dernière année du soutien aux sans-abri à travers un organisme qu'on appelle Accueil fraternel dans la ville de Saint-Hyacinthe au Québec. On a apporté pour ces personnes sans-abri 350 plats de nourriture au nom du réseau Ta Seconde Chance. Les actions menées par le réseau Suite. Au Cameroun, nous avons un programme de stimulation précoce chez les enfants, un programme qu'on appelle Nos Petits Talentueux, qui est un programme de développement des talents chez les jeunes enfants. Qu'est-ce qu'ils font? Il y a un orphelinat dans lequel, dans la plupart des orphelinats, presque tous, ils ont fait l'apprentissage de la production et la conservation de leur propre goûter. C'est-à-dire, on envoie un pâtissier sur la place, non seulement il enseigne aux enfants comment faire, mais ils produisent concrètement leur propre goûter et ils pratiquent la conservation de telle manière que le matin, en allant à l'école, ils prennent seulement ces goûters-là directement. On a un programme d'apprentissage à l'orphelinat Cajun de la pisciculture et de l'élevage porcin. Donc, les enfants élèvent, donc il y a des installations, ça n'a pas été initié par nous, mais nous soutenons cette initiative. Donc, nous finançons, nous donnons pour cette initiative. Et les enfants élèvent les poissons d'eau douce. C'est des installations bien faites. Donc, pour leur propre consommation, ils élèvent leurs poissons. Nous avons un programme avec un membre du réseau. Vraiment, merci pour ta générosité, Davila, qui est directrice de l'institution Seven Kids Code, qui, depuis les 2 dernières années, a donné l'occasion à des enfants orphelins de faire une formation en informatique pendant l'été, pendant les vacances. Ça, c'est ce que nous faisons jusqu'ici. Je me dis, ça vous permet de comprendre
Et au Cameroun, en termes d'action future, lorsque je faisais ce document, je parlais de l'ouverture future de notre bureau local au Cameroun en septembre 2024. En ce moment, c'est fait. Le bureau est là. Il y a un magasin. Nous voulons qu'une femme vulnérable parte là-bas et obtienne une écoute, obtienne un conseil, mais aussi rentre avec une boîte de riz, un sachet de spaghettis, un vêtement pour un enfant, quelque chose qui va l'encourager à continuer. Ce bureau-là est là pour ça. Je remercie Dr. Dorian et son époux qui travaillent très fort pour que ce bureau-là soit fonctionnel chaque jour. Au Burkina Faso, nous avons au mois de décembre prochain une descente sur le terrain. Nous faisons toujours une action forte dans un pays chaque année, ça n'exclut pas ce qu'on fait tous les mois, mais on descend vraiment fortement avec une opération de force et cette année, c'est au Burkina. Ça va être en décembre 2024. Au Canada, lors de la nuit des sans-abri 2024, en novembre prochain, nous mènerons une action par l'intermédiaire du Centre de bénévolat de Saint-Hyacinthe. Au lieu d'accueil fraternel, on va encore offrir des plats de nourriture aux sans-abri. En fait, ce sont des cartes de repas qu'on paye, on leur donne. Parce que ce lieu-là cuisine pour les sans-abri, mais le sans-abri, la personne sans-abri doit payer une certaine somme pour avoir droit à un repas. Donc, nous payons des cartes d'avance et quand il vient, il n'a pas d'argent, on comptabilise une de ces cartes-là pour lui donner à manger. Bah, et l'autre chose qu'on va faire, c'est l'ouverture au Canada, l'ouverture prochaine d'une clinique d'intervention psychosociale où une section sera réservée aux activités du Centre d'écoute Renaître pour le réseau. C'est ma clinique à moi et j'annonce que le bail commercial a été signé cette semaine. La clinique sera ouverte la première journée, le 1er décembre prochain et je donnerai un bureau de 7 locaux-là au réseau Ta Seconde Chance. Yes, wow. Donc, Bravo. les actions en images, c'est un peu... Wow, wow, wow. Donc, fait qu'au Canada, quelqu'un qui veut me rencontrer en coaching n'a plus besoin de rester quasiment sur Zoom. Tu pourras venir au bureau à partir du 1er décembre. Les actions en images du réseau, vous pouvez voir les images, les différentes actions qu'on a déjà eu à mener. Et maintenant, si je parle du réseau en termes de chiffres, vous savez, les chiffres, ça reste dans la tête. En termes de chiffres, le nombre d'orphelinats parrainés s'élève à 10 à nos jours. Le nombre d'enfants impactés au travers le monde s'élève à 690 enfants qui sont impactés au moins le mois par vous. Je dis par vous. Tu ne donnes que 5 $, c'est pas grave. S'il n'y avait pas ton 5 $, on n'aurait pas atteint 690 enfants. Parfois, tu ne donnes pas, c'est pas grave. Ton énergie positive nous accompagne. Et personne ne te juge pour ça. Le nombre de pays impactés concrètement à nos jours en Afrique, c'est 8 pays. Le nombre de membres impactés, à la date où je faisais ce PowerPoint, nous étions 110 membres, des personnes qui reçoivent des formations au moins 15 jours, parce que moi, j'enseigne au moins 15 jours par mois dans le réseau Ta Seconde Chance. Au moins. Les 7 premiers jours du mois, tous les jeudis, plus les autres masterclass et formations gratuites qui peuvent arriver, au moins 15 jours par mois. Donc, sur 30 jours, ceux qui sont membres du réseau Ta Seconde Chance peuvent être étirés. Développement personnel, développement spirituel, 15 jours par mois. Dites-moi, mes sœurs, pourquoi on va faire ça et ne pas s'en sortir? Mon rêve, c'est qu'on s'en sorte, nous tous. Les personnes vulnérables devenues salariées ou bénévoles permanents dans le réseau s'élèvent à 17 aujourd'hui. Je dis bien salariés ou bénévoles permanents qui sont là pour la cause, qui travaillent
nuit et jour, 17 personnes. Je tire un coup de chapeau aux mamans qui sont des intervenantes pour le centre d'écoute parce que c'est en fait vous qui n'êtes pas payés. Les autres en Afrique sont payés. Les mamans qui travaillent dans les orphelinats sont payées, mais vous, vous travaillez et vous n'êtes pas payés. Que Dieu vous paye. Que le Seigneur complémente vos revenus. Ça fait 17 personnes qui travaillent nuit et jour pour le réseau. Fréquence des actions. Nos actions sont mensuelles. Les leaders formés à date. Nous avons déjà gradué 35 leaders. En tout cas, on a déjà formé au leadership 35 leaders. Une classe de 24 leaders s'ouvre ce mois de septembre pour cette année. Et ceux qui sont embarqués dans le réseau cette année-ci, l'année prochaine, la cohorte sera la vôtre. Vous aurez votre tour de formation. Moi, je n'arrête pas de me former parce que je dois revenir former. Alors, après tout ceci, pourquoi ne pas dire ce que je viens de dire au monde entier? D'où notre conférence, l'audace d'agir pour impacter. Beaucoup de gens agissent dans la vie pour elles-mêmes, mais nous agissons pour impacter. Et la première édition est là d'impacter les plus vulnérables. Notre conférence aura lieu le 19 octobre 2024. Ça se tiendra au Canada, à la ville de Longueuil. Et ces conférences ont pour but de révéler le potentiel des jeunes adultes et des adultes et d'en faire des leaders transformationnels pour notre génération. Les objectifs visés par cette première conférence. Mon vœu le plus cher, c'est de montrer aux jeunes adultes comment développer une influence positive dans cette génération par la valorisation du service et l'implication bénévole. En deuxième lieu, j'aimerais montrer aux personnes qu'une vie n'a de sens que par l'impact qu'elle a sur les autres. En troisième lieu, je souhaite montrer que chaque vie compte et que nous devons développer l'espoir pour les autres. Parce que l'autre, c'est une autre image de nous. Et les défavorisés sont à notre porte. On ne peut juste pas les ignorer. Moi, j'ai été très défavorisée dans ma vie. Et de nos jours, je ne peux juste pas ignorer une personne en contexte de défavorisation. Je voudrais montrer à ceux-là qui vivent dans la détresse dans le moment présent que tout n'est pas perdu, qu'il est possible de reprendre du pouvoir sur leur vie. Et en cinquième lieu, au travers de cette conférence, je voudrais encourager des personnes qui entreprennent à faire la différence dans la vie d'un enfant grâce au parrainage collectif que nous faisons dans les orphelinats ou au parrainage individuel. Je voudrais encourager en somme une femme, un homme à oser nourrir un enfant qu'il n'a pas mis au monde, à oser contribuer à l'éducation d'un enfant sur lequel tu n'as aucune obligation légale, à oser contribuer à l'épanouissement d'un enfant qui peut-être ne te connaîtra jamais, qui ne te rencontrera jamais. Nous voulons tous réussir dans la vie. Mais quel sens nous voulons donner à notre réussite? Quand tu auras eu tout l'argent, quel sens voudras-tu donner à cela? C'est cette prise de conscience que j'aimerais amener
au travers de cette conférence avec des intervenants chevronnés sous le marrainage de la cauchemar Karine Djakou, qui ne se présente plus, que vous connaissez tous, du sociologue Claude Choupenga, un éminent sociologue qui est le fondateur du Centre international de l'espoir au Canada, de Jean Rico Brutal, ce philanthrope qui travaille à l'Assemblée nationale du Québec et qui est le fondateur de Solidarité d'enfants d'ici et d'ailleurs, un rescapé du tremblement de terre d'Haïti, de Julius Cédric, que vous connaissez comme membre du réseau, qui est un leader exceptionnel à son âge de 23 ans, mais qui fait des choses exceptionnelles et qui est juste un modèle inspirant pour ses pairs. De Christelle Guénin, qu'on appelle la lionne de l'investissement au Canada, qui gagne de l'argent, qui achète plusieurs portes et met en location, mais qui a envie de, et qui est en même temps impliqué dans le réseau de ta seconde chance, parce qu'il faut donner un sens à l'argent qu'on gagne dans la vie. Toutes ces éminentes personnes seront accueillies par moi-même, la serviteur inutile que je suis, pour impulser un vent de changement dans notre monde. Le réseau Ta Seconde Chance est un catalyseur de transformation. Et nous voulons sortir du Zoom pour impacter des personnes, beaucoup plus en un grand nombre. Et je compte sur vous pour qu'une telle conférence ait du succès. On a déjà trop entendu les conférences. Tu es capable de faire l'argent, va faire ceci. Et après quoi? Qu'est-ce que notre monde devient quand on a fini de faire cet argent? Quelle mentalité avons-nous quand on a fini de faire cet argent? Nous sommes les enfants de Dieu. Et nous savons pourquoi Dieu nous a créés. Pour accomplir une mission d'impact positif dans la vie des autres. Pour montrer que les enfants de Dieu font du bien. Et que quelqu'un se dise, si c'est ça Dieu, je voudrais connaître votre Dieu là. Qu'un non-croyant dise, si c'est ça Dieu, je veux connaître votre Dieu là. Ça, c'est notre mission à nous tous. Je disais ici que personne n'est à simplifier ici. Vous êtes des merveilles. Vous êtes toutes et tous une bénédiction pour moi dans cette mission. Je vous remercie de tout mon cœur. Et je dis qu'ensemble, nous allons aller beaucoup trop loin que vous ne pouvez même pas imaginer. Beaucoup trop loin. Dieu est capable de faire tout ce qu'il dit. Il accomplira tout ce qu'il a dit, toutes ses promesses envers nous qui le servons. S'il vous plaît, je vais demander à Alvin de mettre le lien de cette conférence dans le chat. Réservez vos places. Ne vous faites pas prier. On n'a que 100 places. Je ne veux pas que la personne qui sera absente soit un membre du réseau. Parce que les autres ont pris ces places. Prenez vos places. Et ceux qui sont hors du Canada, qui ne peuvent pas venir, je vais préparer un lien pour vous, pour prendre vos places par Zoom. Quand ce sera disponible, je vais vous les envoyer. Mais c'est notre conférence. Ce n'est pas quelqu'un d'autre qui va le faire. J'ai terminé et je vais vous écouter.
surtout les personnes qui viennent d'entrer dans le réseau. Dites-moi, avez-vous envie de continuer et de rester à cet endroit? Les personnes qui sont là depuis et qui peut-être ne comprenaient pas trop, avez-vous envie de continuer à rester à cet endroit? Et qu'ensemble, nous faisons, nous permettons aux accomplissements de Dieu de se manifester sur cette terre. Que Dieu vous bénisse. Je laisse le micro à qui veut parler. Maman Alvin, tu peux mettre aussi le lien dans le groupe du réseau Ta Seconde Chance et dans tous les différents groupes pour que chaque personne ait accès. Et si tu es même ailleurs et que tu es capable de payer une place pour une autre maman, parce qu'être au Canada ne signifie pas avoir l'argent. Si tu peux payer une place, même à une femme sans abri au Canada, fais-le si tu es capable, si Dieu te donne la capacité. Dieu est bon. Je vous écoute, les mamans. Waouh, 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 waouh. Déjà, bonsoir à tout le monde. Moi, c'est Solange depuis Londres. Comme Maman Lina a dit tout à l'heure, donc je suis dans les serviteurs audacieux, ça fait plus d'un an maintenant. Et déjà, félicitations pour la présentation, très, très bien, précise. Les mots étaient digérables, donc c'est des mots qu'on peut digérer, qu'on peut comprendre. Même un petit enfant, la présentation que tu viens de faire va comprendre quel est l'objectif du réseau, le but. C'était vraiment, je suis bluffée, quoi. Donc, ça fait plus d'un an que je suis dans les serviteurs audacieux. Et chaque mois, j'avais cette intention de contribuer, de faire des dons, parce que j'avais toujours ça à cœur. Chaque mois, je pense à ça à la fin du mois. Quand on commence le jeûne, je vais penser jusqu'à le Saint passe, ainsi de suite, tous les mois. Il y a, je crois, 2 mois ou 3 mois, j'ai même écrit à Docteur Dorian. Elle ne m'a pas répondu. Ça m'avait blessée. J'ai dit, mais attends, je ne comprends pas. Il y a une autre ici, Laure, que tu connais aussi bien, Maman Lina. C'est moi qui l'ai invitée à commencer à venir dans les prières, les jeudis, les trucs. Et je lui dis, elle me dit, oh, il fallait me dire, moi j'ai demandé à Maman Lina, elle m'a donné. Je dis, c'est pas grave. Hier, je lui dis encore, donc depuis le mois encore, ça a recommencé, c'était fort. Et il y a eu un enseignement, et je crois que c'est Docteur Dorian qui a fait l'enseignement. Si quelque chose te persécute, si quelque chose te tient tellement à cœur et tu n'arrives pas à le faire, il y a quelque chose. Ça veut dire que c'est ta mission. Lève-toi et fais-le. Donc hier, je vais voir Laurie, je dis, est-ce que tu as encore le lien? Elle me dit, mon téléphone s'est cassé, je n'ai plus le lien. Je dis, OK. J'écris à Docteur Dorian. Directement, elle m'a répondu cette fois-ci. Donc, c'était le temps de Dieu. Elle m'a écrit et dès que j'ai fait l'envoi, je lui envoie la notification. Elle me dit, est-ce que je peux te donner une suggestion? Et avant que je ne parle à Docteur Dorian, Laurie me dit, je me suis même inscrite déjà, je fais déjà partie du réseau. Je dis, mais tu ne m'as pas dit on cause tous les jours. Elle me dit, ça ne m'a vraiment pas traversé la tête, je suis désolée. C'est pour vous dire encore que c'était le plan de Dieu que ça se fasse ce mois et hier. Donc, c'est hier que j'envoie tout à Dr. Dorian. Elle me dit, je peux te faire une suggestion si ça ne te dérange pas. J'ai dit, vas-y. Elle me dit, voilà, avec ce que tu as fait, on peut enlever la souscription et tu adhères et le reste, tu contribues. J'ai dit, mais Seigneur, tu lis dans les cœurs des gens. Le Seigneur lit dans les cœurs. Et c'est comme ça que ça a été fait hier.
quelque chose que je pense depuis plus d'un an. Ce n'est que hier que ça a été fait. Et ça a été doublement bousculé avec l'enseignement du docteur Dorian le mardi, le deuxième jour. Donc, c'est pour nous dire que le Seigneur veut nous envoyer quelque part, mais le diable sera là pour t'occuper. Tu penses à ça, mais le moment venu, tu oublies, après c'est le 6. Tu dis, oh, c'est déjà le 6. Mais quand vraiment, sincèrement, tu as la face tournée vers le Seigneur, il va le faire le moment opportun. Je suis là, je ferai ce que je pourrai, venant du fond de mon cœur. Personne ne m'a forcé, personne ne m'a mis l'arme au cou pour dire va le faire. Je l'ai fait et c'était le temps. J'ai passé un an à me lamenter chaque 6 ou chaque 7 quand je me rappelle. Mais ce n'était pas le temps de Dieu. Et je peux vous dire que même quand j'ai fait ça hier, j'ai enlevé l'argent que je dois acheter les produits et j'ai mis ça en stand-by. J'ai dit, Seigneur, tu sais, je dois les acheter avant le 10, mais je fais ça, c'est pour un enfant et je le fais. Donc, merci de m'avoir écouté. J'ai été un peu longue, mais j'avais vraiment à cœur de vous donner la genèse de ça, quoi. Donc, vraiment, ravi d'être parmi vous. Maman, ton micro. Maman, Lina, ton micro. Un moment, maman Lina doit être en train de se connecter avec son téléphone. Un moment. C'est bon, c'est parfait. Écoutez, je disais merci à Solange, merci pour ton témoignage et du temps que tu as passé dans le réseau pour finir par être à la maison. Merci beaucoup. Le temps de Dieu, c'est le meilleur moment. Et j'aimerais te dire, toute première personne qui entre dans ce réseau d'un pays, l'attente est grande sur toi. Je ne vois pas Solange, je vois l'Angleterre. Je ne vois pas Solange, je vois l'Angleterre. Je vois le réseau Ta Seconde Chance en Angleterre. Et ne permet à personne en Angleterre de le faire pour que tu dises que moi-même j'étais là depuis. C'est toi qui vas le faire. Toi qui vas le faire. Je dis, c'est pas ma mission. Dites-moi, est-ce qu'on peut se lever comme un être humain et choisir de nourrir 690 enfants, même si c'est un seul déjeuner par mois, un seul déjeuner par mois pour 690 personnes? Est-ce qu'on peut le faire comme une seule personne? Ça ne peut pas se faire. Souvenez-vous qu'on fait quelque chose à tous les jours. C'est parce que nous avons compris que le corps du Christ, là, c'est nous tous, c'est un. Nous tous. Que Dieu vous bénisse et que chaque engagement se multiplie. Au nom de Jésus. Sarah, oui, je te laisse la parole. Maman Lina, je voulais poser ton papa de Solange, parce que moi-même, ça m'est arrivé plusieurs fois que je veux faire le serment et après, c'est pas une idée me vient, je ne passe pas à l'action et je me rappelle que le 5 septembre est passé. Mais malgré ça, je fais quand même. Et je voulais demander en fait aussi pour tous parce que je me dis que peut-être si la date est passée, ça ne devrait pas être un frein en fait pour envoyer. Ou bien il faut vraiment respecter, que ça peut être dans les 5 premiers jours. Donc la question c'est de savoir si la date est passée, c'est dérangeant si on envoie quand même en Ok, participation. ok. Merci pour ta question, Sarah. J'aimerais te dire que la date du 1er au 5, on l'avait choisi tout simplement
comme étant l'espace que nous nous donnons l'obligation d'assumer les responsabilités que nous avons définies mensuellement dans chaque orphelinat. On ne voudrait pas traverser le sein sans payer un salaire. On ne voudrait pas traverser le sein sans donner le paquet minimum pour la nourriture. On ne voudrait pas traverser le sein sans faire ça. Donc, la date du 1er au 5, c'est plus dans l'esprit de voilà l'espace dans lequel nous voulons assumer les engagements que nous avons pris dans chaque orphelinat. Maintenant, c'est à cette date-là que la plupart des personnes choisissent ou la plupart des personnes donnent quelque chose pour appuyer cette œuvre. Ça n'exclut pas que quelqu'un vienne le 15, le 20, dire que j'ai quelque chose à donner. Si la personne donne quelque chose le 15, le 20, ça va juste rester là-bas dans la caisse de la trésorière en attente de la journée de la paie des salaires, en attente de la journée qu'on donne le paquet de la nourriture. Et c'est ça ne peut qu'attendre cette journée et ça va attendre dans la caisse jusqu'à ce qu'on le fasse. Donc, ce n'est pas limité. Oui, nos obligations, on les assume entre le 30 et le 5, mais ce n'est pas limité que quelqu'un veuille faire quelque chose pour le réseau si Dieu lui met ça à cœur à un autre moment du mois. Est-ce qu'on a d'autres questions? Oui, Papa Guy. Oui, bonjour à tout le monde, soyez bénis. Je voudrais compléter un peu ce que Maman Lina vient de dire. Quel que soit le moment du mois que nous avons des contributions à faire pour les orphelins, c'est toujours les bienvenus. Avec les actions même ponctuelles que nous sommes souvent obligés d'engager lorsqu'il y a des situations qui surviennent. Je prends par exemple la dernière fois qu'il y a eu des mamies qui étaient volées. On a fait une main levée, n'est-ce pas, pour le faire. Si on n'avait pas pu le faire et qu'on avait un peu d'argent en réserve, on devait le prendre pour compléter ça. Aussi, il y a, au Canada, au moins pour le moment, il y a un compte bancaire qui est au nom du réseau Tasselon Chance. Le réseau Tasselon Chance est reconnu mondialement et au Canada, enregistré normalement un compte bancaire à son nom. Il y en a des gens au Canada qui font directement même leurs contributions directement dans ce compte, passant un courriel ou qui font des dépôts, des virements automatiques. En attendant qu'on crée, que le mouvement soit grand, même au Cameroun, on est en train de penser déjà comment ouvrir. Le bureau est déjà là. On pense comment, puisqu'on est enregistré aussi au Cameroun, on a des documents officiels. Donc, ça n'empêche pas on va réfléchir les prochains mois, comme le bureau est déjà là, pour ouvrir un compte bancaire au nom du réseau Ta Seconde Chance au Cameroun, parce qu'on a des documents officiels par rapport à ça. Donc, quel que soit le moment du mois, vraiment, si quelqu'un... Je vais prendre un exemple au Canada. Maman Lina va appuyer ça peut-être. Il y a une madame au Canada, un membre du réseau, je lui dis bonjour, si elle doit se reconnaître. À toutes les fois qu'elle avait un revenu qui tombait dans sa main, elle prélevait une portion pour des orphelins. Alors, quand moi, je faisais souvent le rapprochement bancaire, vous allez voir aujourd'hui un 5 $ que la madame a viré. Dans 3 jours, vous allez voir un 10 $ qu'elle a viré. Parfois même semaines après, vous allez voir un 8 $ qu'elle a viré. Donc, pour elle, c'était automatique que chaque franc qui entre dans sa poche, elle prélève une partie pour les orphelins. Donc, elle n'a pas besoin d'attendre le 5 ou quel moment du mois pour le faire. Donc, je voulais juste appuyer ce que Maman Lina disait. Merci encore, soyez bénis. Merci, Papa Guy Roger. Oui, justement, cette dame-là est comme ça, c'est son fonctionnement à elle. Tu vas voir qu'elle a donné même 2 $, mais cette journée-là, elle a estimé qu'elle avait 2 $ à donner à un orphelin et elle a donné. C'est comme ça. Merci. Est-ce que c'était toutes les questions, commentaires? C'est tout? C'est possible d'avoir le numéro du compte de la Seconde Chance au Canada pour faire le virement. Virement de compte à compte, est-ce que vous parlez d'un virement intérieur ou le virement de compte à compte? Si c'est le virement intérieur, l'adresse courriel est suffisante et ça va faire un dépôt automatique dans le compte. Êtes-vous au Canada?
Bonsoir, Maman Lina, c'est Carole. Ok, c'est Carole Oui, en moi, Suisse. C'est que ça prend le oui, je numéro suis en même du compte. Suisse. Oui, je suis en Suisse. Donc, j'aimerais faire ça aussi parce que le PayPal, souvent, par contre, aujourd'hui, j'ai réussi à faire mon virement. Donc, je me suis dit, c'est mieux d'avoir le numéro du compte. Comme moi aussi, je fais des virements automatiques aussi. Ça serait vraiment bien quand je suis un peu dans la ligne, quoi. Je vais te communiquer ça. Je peux te Ok, donner c'est bon. un numéro de compte. C'est pas caché là, je peux te donner. Il n'y a pas Ok, de problème. c'est bon. Merci. Bonne soirée. Salut. Ça fait... Maman Sylvie. Oui. Bonjour tout le monde. Bonjour, maman Sylvie. Tata Solange, bienvenue. Bienvenue, tu es au bon endroit. Tu dis que tu es là depuis un an. Bon, vraiment, Maman Lina, là, ton exposé m'a ébloui, là. C'est vraiment, c'est ça qu'on recherche. Comme tu as dit tantôt, on est fatigué de dire, allez, parfois l'argent qu'on va aller même chercher là, on va même comprendre, aller chercher l'argent et puis on va même pas aller chercher. Mais des fois, si on comprend où est-ce que cet argent va partir, peut-être qu'il faut aller chercher. Tu vois un peu, il y a la différence. Et il y en a qui disent à manger, disent, oh, dès que je mange là, ça suffit, je paye ma maison, ça va. Mais si tu sens que tu as quelqu'un à aller nourrir, peut-être ça va te faire un beau, tu vas maintenant aller maintenant chercher cet argent. Donc, vraiment, le but de ta conférence, c'est très important et tu as introduit ça comme il faut. Parce que quelqu'un qui est là au début devait dire, mais elle nous a dit, elle nous appelle ici pour dire, pour nous parler de la conférence. Maintenant, tout ce qu'elle a commencé là, ça va au don. Tu as fait ça comme il faut. Vraiment, chapeau et toutes les réalisations, ça va très bien et je suis fière, contente d'être dans ces réseaux parce que c'est toujours moi aussi, moi-même, ce que j'ai toujours rêvé faire. J'avais même commencé. Mais lorsque tu es, comme tu dis, seul, ben, ça ne va pas vite. Donc, je suis aussi issue d'un genre qu'on appelle quartier précaire, l'orbico, ceux qui sont de Douala comprennent. À l'orbi, là, les enfants de marécage, là, c'est nous. Donc, il y avait des moments, tu sais, il y a des enfants qui n'ont pas mangé, qui ne vont pas à l'école de temps en temps dans le quartier, je sais, ils sont là, peut-être toute la France, tu envoies quelque chose et tout, mais tu comprends, quand tu es seul, ça ne marche pas. Et puis, quand j'ai vu les réseaux, j'ai dit, s'il y a d'autres qui peuvent manger, qui peuvent aller à l'école, là, comme tu as dit, même si c'est un peu là, ce n'est pas petit. Quand on convertit, écrit à l'autre compte. Oui. Excusez-moi, je me suis arrêtée. J'ai dit, ça ne va pas passer sans que je ne parle. Donc, je suis fière d'être dans les réseaux. Comme tu as dit, même si c'est un peu, on donne au fur et à mesure, ça se multiplie, on va toujours multiplier que eux. Vraiment, merci beaucoup. Moi aussi, un temps, j'étais confrontée à l'idée de la date et tout, mais le docteur Dorian m'avait aussi éclairci, j'avais la rapproché. Moi, un jour, ça devait aussi m'arriver comme Solange. Là, je donne après, là, ça tourne, ça tourne. C'est comme si un jour, je me suis réveillée, même comme à 23 heures, pour dire, oh, ça va encore passer là, tu te réveilles, tu envoies ton argent. Tu dis, mais il ne faut pas que je rate. Donc, un jour, j'ai appelé maman, j'ai appelé le docteur Dorian. Elle m'a dit non, c'est correct, tu peux donner ça. Donc, merci. Vous faites un travail formidable. Merci à tous ceux qui contribuent. Et aussi, on va aller chercher plus. Pourquoi? Parce que je rencontre les réseaux communs. Le parcours de renaissance. Donnez l'arrêté là. Le réseau commun, pas docteur Dorian, parce que moi, vous savez, comme on dit, je fais partie de ceux qui ont 10 livres à écrire et qui n'ont jamais même commencé l'introduction. Docteur Dorian parlait toujours de ses livres et tout. J'ai dit, oh, je vais la suivre. Et j'y vais directement, je tombe dans les réseaux. Moi, par exemple, étant dans les réseaux, je pense que on va plus multiplier, parler trop des choses des réseaux. Tu vois, étant au Canada, tu peux prendre quelqu'un qui vient du Cameroun. Comme on dit, Internet fait des choses. Pourtant, c'est à côté de nous, c'est là. Donc, on va plus parler, on va plus publier, on va travailler dessus. De ceux qui sont à côté, qui sont ailleurs, de prendre la chose. Donc, ça prend ça. Moi, depuis là, je regarde les réseaux, je dis, regarde, c'est ça. Et puis, comme on dit là, je m'en viens, on est là.
Ouais. Merci beaucoup, maman Sylvie. Que Dieu te bénisse pour ton implication. Aucune implication n'est à négliger. C'est ensemble que nous faisons ces choses-là. Et quand on présente comme ça, s'il vous plaît, ne voyez pas ce que maman Lina a fait. Je vous jure, je ne suis pas capable de faire ça. C'est parce que c'est nous tous, c'est parce que nous sommes ensemble que nous sommes capables d'arriver à ces résultats-là. Donc vraiment, merci à vous tous. Merci. Un très, très gros merci. Je pense que les mains levées, c'est terminé. Euh, Vous avez tout compris. Que Dieu vous bénisse. Rendez-vous dans les autres activités que nous avons. Rendez-vous demain pour terminer notre dernier jour d'enseignement. Rendez-vous dans les autres activités du réseau. Que le Seigneur vous capacite. Et s'il y a quelqu'un qui a vraiment la difficulté à s'en sortir, s'il vous plaît, apprenez les principes divins. Apprenez et osez les mettre en pratique. C'est vrai pour moi, c'est vrai pour vous, c'est vrai pour nous tous. Nous pouvons tous faire la différence. Nous pouvons tous vivre cette différence dans nos propres vies. Et on veut laisser personne en arrière. Voilà pourquoi on se tord, on fait ce qu'il faut pour enseigner et encore et encore. Pour moi, pas, quand je dis j'investis 15 jours de mon mois à enseigner sans être payé, c'est parce que je crois que derrière ces enseignements-là, on va tous grandir et être quelque chose. Que Dieu vous bénisse. Maman Lina, s'il te plaît. Oui, maman. Une demande. Je vais pas dire petite, tu n'aimes pas le mot petit. Une demande, s'il te plaît, maman. Est-ce que, c'est vrai, on a eu à parler en privé, mais est-ce que tu peux encore nous enseigner sur les principes divins? OK, d'accord. Les Merci. principes, les principes divins, c'est sûr que moi j'ai fait, mon Dieu, ça c'est des choses que j'aime pas parler dans le cadre dans le cadre du réseau ici. Quand j'enseigne dans le cadre du réseau, c'est pas de mes cours payants. Comme vous savez, j'ai une académie, j'ai mon entreprise où je forme et on me paye. Quand j'ai eu à enseigner sur les principes divins, j'ai demandé que je voulais 5 mamans ici dans le réseau. Les premiers qui ont levé leur main, je les ai amenés dans ce cours parce que je les ai amenés en fait dans la classe où j'ai les personnes qui payent pour avoir ces cours. Euh, je vais vous dire, quand je vais donner ce cours sur les principes divins de la prospérité, puisque ça fait partie des cours que j'offre dans l'académie, je vais vous demander à chacun de mettre, même ne serait-ce que 15 $ dans le compte des orphelins, spécialement pour obtenir ça, même ne serait-ce que ça. Et puis, je vais donner ce temps-là pour vous donner ce cours-là dans le réseau, à vous tous, ouvert à tous. Ok, maman, merci. Vous ne me donnez pas cet argent, donnez chez la trésorière du réseau au Cameroun ou bien dans le compte du réseau et je vais le faire. Bénissez les D'accord, maman. orphelins avec tout mon temps que je vais consacrer à vous donner ça. Ok, maman, merci beaucoup. Sois abondamment bénie. Mm. Et quand vous aurez pris ce cours-là, j'ai écrit toute la stratégie dans un livre. Vous prendrez le livre par la suite pour l'appliquer, comme vous voudrez. Là, on D'accord? parle de quel livre, maman Lina? Les principes divins de la Oh, gestion ok, financière pour augmenter ok, ses finances. ok, maman. C'est un tout nouveau livre. C'est aujourd'hui même que je l'ai mis sur Facebook. Je ne l'avais pas encore mis dehors. En tout cas, c'est un Ok, des livres que je vais donner à ceux qui vont venir participer à la conférence comme VIP. Je vais leur donner ce livre-là. ok. Mhm. En tout cas, Bon, vous verrez. à tout le monde. Mhm. Merci à vous. Que Dieu vous bénisse. N'écrivez pas intéressé ici dans le chat, s'il vous plaît. Écrivez dans les groupes WhatsApp. Comme ça, on va pouvoir vous retracer. Dans le chat, dès que je ferme le chat, là, c'est fini. On va plus voir ça. D'accord, les mamans? Écrivez dans les groupes. Comme ça, au moins, je vais voir le nombre de personnes qui désirent le faire. Il faut qu'il y ait un grand nombre de personnes. Pour que je n'ai pas le sentiment de mettre du temps. Je mets déjà beaucoup de temps pour vous enseigner. S'il faut que je pas prendre maintenant ce que je fais dans l'académie pour venir au réseau avec, donnez-moi une raison de le faire. Bénissez nos enfants. OK. Allez, bye bye.